Et du coup, vous étiez sur le point, devant la porte, d'interroger Gustave L'Herbier, celui-là même qui a retrouvé le corps de la planche morte. Alors effectivement, vous allez toquer. Du coup, effectivement, vous allez voir un homme ouvrir la porte. C'est un vieux paysan, décharné, avec une moustache passée de mode et des yeux matois. Oui, qui est-ce? Bonjour, nous sommes le journal Petite Russie. Nous voudrons vous interroger pour le sujet du meurtre de la dame de Meudon. Oh, j'ai déjà tout raconté à ce journaliste, ce Michaud, qui n'a pas perdu de temps pour prendre son article d'ailleurs. On s'est fait devancer. Mais vous voulez bien on a ramené 2 bouteilles de vin. De quoi manger, de quoi boire. Et qui plus est, avec de charmantes jeunes femmes à votre table. Est-ce que Écoutez, cela ne vaut pas le coup de tout nous raconter à nouveau pour avoir ce plaisir? Bon, écoutez, dans ce cas-là, je pense que vous pourrez peut-être effectivement discuter. Je ne dis jamais non à un verre, mais entrez, je vous en prie. Par contre, faites attention, j'ai 2 chiens, mais vous inquiétez pas, ils sont inoffensifs. Ils adorent les êtres humains. Entrez, entrez donc. Donc effectivement, vous rentrez chez lui, vous avez un long couloir, plutôt bien entretenu, assez vieux, mais décoration passée de mode, mais bien entretenu. Et vous arrivez du coup au niveau, il vous accompagne au niveau du salon. Là, vous voyez du coup 2 chiens assis. Tenez, tenez, asseyez-vous sur la table, je vous en prie. C'est quoi les modèles du chien? 2 bergers allemands. T'as dit les modèles ou c'est moi qui ai rêvé? Non, il a dit les modèles. D'accord, non, j'étais pas sûre. Moi, personnellement, je vais m'asseoir à table. Ah, je me suis à table. Je vais chercher des verres de suite, je reviens. Il y a les 2 chiens qui vont s'approcher de la table, d'un pas assez léger, mais également timide. Et vous voyez que les 2 chiens commencent un petit peu... Vous avez du mal à savoir qui des 2 chiens observe. Il reste la tête un peu au sol, et ils commencent un petit peu à grogner, comme s'ils craignaient l'un ou l'une d'entre vous. C'est à cause du prêtre, il est trop grand ça. Allez hop, je coupe une tranche de ce sifflard et elle est couchée. Et je leur jette une tranche. Il y a les 2 chiens qui commencent un petit peu à s'approcher. À s'approcher entre Alexander et Valia. Et les deux commencent à se mettre à aboyer. Ils aboient tout en reculant. Ils ont l'air hostiles, effrayés. Moi, je me tourne vers le père Gustave pour lui demander si ça leur prend souvent de s'énerver comme ça. C'est la première fois que je les vois dans cet état. Ils sont adorables, ils adorent les humains. Oh, pousse, allez, fichez camp. Et tu vois que les 2 chiens continuent à aboyer. Je vais parler en russe pour que monsieur L'Herbier ne comprenne pas. Et je vais demander à voix basse, pareil, pour qu'il soit pas trop choqué. Alexander, vous avez touché le corps de la morte quand vous étiez à l'Institut médico-légal? Non, j'ai pas touché. Cessez vos petites messes basses, d'accord? Je vous ai accueilli chez moi, par contre on parle français, d'accord? Je veux pas d'embrouille. Bon allez. Vous voyez qu'il prend les 2 chiens par leur harnais et les amène dans une autre pièce. Allez, c'est bon, vous serez bien là, ça suffit maintenant. Donc je m'adresse à Alexander. Bien allez-y, monsieur le journaliste, posez-lui vos questions. Pour quel journal? La Petite Russie. La Petite Russie? J'ai jamais entendu parler de ce journal. C'est très récent et c'est pour les expatriés russes. Oh, c'est bien, je vois qu'il vous trouve du travail. Ah non, c'est bénévole, c'est Ah bah alors, c'est encore plus à votre honneur alors. Travailler gratuitement. pour faire un peu vivre la communauté. Et ouais, la vie n'est pas facile, surtout pour vous. On a tous très hâte de rentrer au pays. Voilà, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais bon, ça a l'air d'être le feu là-bas. Comme j'ai tout expliqué à ce monsieur Michaud, voilà, moi je possède des terres maintenant au lieu-dit des châtaigniers. D'ailleurs, ça appartenait à mes grands-parents du côté de ma femme, Victor Bertrand, qui a par la suite légué ses terres à mon ex-femme, Marguerite, avec qui j'ai été marié pendant de longues années. Maintenant, elle est décédée, je prends soin de ces terres car elle me rappelle mon ancienne vie de famille. Et effectivement, foutues inondations. Bref, je suis venu aller constater les dégâts et c'est là que j'ai vu quelque chose de blanc qui flottait. Je ne pensais pas que j'allais trouver cette jeune demoiselle. Et comme j'ai dit dans les journaux, j'ai touché à rien et je suis allé prévenir de suite. Et c'est là qu'ils l'ont dégagé. Ils l'ont mis sur le brancard et ils l'ont ramené à l'Institut médico-légal. Elle était habillée. Elle était habillée, oui. Après, comme je vous ai dit, je ne suis pas attardé. Je pourrais pas vous donner plus de détails sur le corps en lui-même. Elle était dans l'eau. Et
Quand ils l'ont sorti de là, c'est allé très vite. Ils l'ont mis dans une housse mortuaire. Enfin, ils l'ont mis sur le brancard, la housse mortuaire. Ils ont fermé. Ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Et ils ont trouvé des choses sur place à côté d'elle? Un sac à Bah. main, que sais-je? Non, pas que je sache. Pas que je sache. En tout cas, moi, je n'ai rien trouvé. Après, je suppose que, d'après les journaux, l'enquête est en cours. Apparemment, elle ne serait pas morte là où je l'ai trouvée. Elle aurait été exhumée due à la crue. Oui, c'est terrible. Et du coup, cet endroit, les châtaigniers, on peut y aller ou la police empêche qu'on se rende sur les lieux? Enfin, la police est déjà, est encore sur les lieux. À mon avis, ils doutent pas mal avec la pluie. Mais bon, tant que la crue ne sera pas redescendue, je ne vois pas. Enfin, on sait jamais. Mais à mon avis, il faudra attendre quelques jours avant qu'ils puissent trouver quelque chose de pertinent. Et ce Michaud, il s'est rendu sur les lieux? C'est là-bas que vous lui avez parlé? Ou alors il vous a vu ici? Monsieur Michaud est venu me contacter, il est venu directement me voir directement sur les lieux où a été retrouvée la planche morte. Je lui ai expliqué du coup tout ce que j'ai vu, comme je viens de vous dire, et le journal, il a pondu son article. Que vous avez vu des bijoux et des signes distinctifs? C'est allé très vite, vous savez. Et comme je vous ai dit, je ne me suis pas approché d'assez près pour voir correctement. Dès que j'ai vu un corps flotter, je suis allé prévenir. Et est-ce que vos chiens étaient avec vous quand vous avez trouvé le corps? Non, je les laisse là avec cette pluie-là. J'ai trop peur qu'il y en ait un qui se fasse. Ils adorent l'eau et j'ai pas envie qu'ils se fassent emporter par le courant ou autre chose. Non, ils étaient là chez moi. Monsieur Michon, il s'occupe de... C'est quoi le nom de son journal? C'est le journal parisien. Apparemment, un nouveau journaliste qui essaie de faire ses preuves. Tant d'autres, j'imagine. Comme vous. Enfin, ce que je veux dire par là, sauf votre respect, c'est pas un journaliste, on va dire, qui est connu. Je pense qu'il a encore du chemin à faire. Mais plutôt motivé. Et il a l'air de prendre son travail très à cœur. C'est un genou. Oh, je pense qu'il a quand même un début de quarantaine, je dirais. Il avait l'air de perdre ses cheveux. Et il se rongeait pas mal les ongles, d'ailleurs. Voilà, je vous ai raconté toute l'histoire. Si vous avez lu l'article, je vous ai rien appris de plus, je pense. La veille du moment où vous l'avez trouvé, ou un peu avant, il n'y a pas quelque chose qui vous revient mis à part les fortes pluies, il n'y avait rien de particulier? Vous n'avez pas entendu de bruit, de choses comme ça? Ah mais, si... Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé de suite. Ce matin, il y a seulement quelques heures. Vous avez eu de la chance d'ailleurs de me trouver ici. Ça fait pas longtemps que je suis revenu à la maison. Il y a un homme avec une casquette qui m'a offert un vin chaud au bistrot du coin pour me poser quelques questions. Un journaliste aussi? Je sais pas, il s'est présenté sous le nom de Monsieur Victor. Et tout comme vous, il m'a juste fait répéter ce que j'ai déjà dit à la police. Mais je trouve qu'il m'a posé quand même une question bizarre. Qu'est-ce qu'il vous a posé comme question bizarre? Il voulait savoir si elle n'avait pas un gras de beauté à la hanche gauche. Ah, j'ai dit que je n'en savais rien. Et c'est vrai, je ne suis pas approché d'assez près. Mais il n'avait pas de quelqu'un qui lâche l'affaire aussi rapidement. À mon avis, il est toujours comme la police en train de poser des questions aux habitants et aux commerçants de Meudon, avec le portrait publié ce matin. Et c'est quelqu'un que vous aviez déjà vu ou pas du tout? Non, c'est la première fois que je le voyais. Il avait une petite moustache, des cheveux brindillants. Que j'ai pu voir même malgré sa casquette. Il a en V au bistrot. Et un costume assez tapageur. Je dirais qu'il avait à peu près... pas très loin de la trentaine. On Bah, pourrait écoutez- aller voir les lieux avant de partir, si jamais c'est possible, bien évidemment. Écoutez, c'est plus de mon ressort, maintenant c'est la police qui a clôturé l'endroit, mais faites comme bon vous semble, même si je vous donne mon autorisation, et vous l'avez, police qui se chargera du reste. Et cette jeune femme, est-ce qu'elle était plutôt fine, svelte, de ce que vous avez pu en voir, bien sûr? Ou peut-être plus charpentée? Je sais pas depuis combien de temps elle était décédée, mais non, elle avait l'air plutôt de taille moyenne. Je dirais un petit peu comme vous, mademoiselle. Et là, derrière toi, elle est là. À vrai dire, comme je lis dans les journaux, elle était blanche comme de la neige. Et je me suis dit d'ailleurs qu'elle avait dû être très belle avant. J'espère que ça vous a pas trop traumatisé tout ça. Et madame, à mon âge, on en a vu d'autres. Hein. Et petite question, quand vous l'avez trouvé, il y a eu beaucoup de courant ce jour-là ou les jours précédents? Vous pensez que le corps a été potentiellement déterré de loin? Je vous avoue que depuis ces fortes pluies, je ne suis pas sorti beaucoup. Et c'était la première fois depuis quelques jours que je venais constater les dégâts. Si vous voulez tout savoir, avec les inondations, il n'y avait rien à faire à la ferme. Alors j'ai été embrasser Georgette. C'est une cousine à moi. Je suis resté là-bas du 4 au 8 janvier et je suis venu constater les dégâts et c'était là qu'ils ont pondu l'article. C'était le 12.
Très bon ce petit vin, c'est français. Très très bon. Vous en voulez un verre? Oh oui. Ah bah oui, si vous proposez. Vous savez, dans notre pays, on aime beaucoup la boisson. Bon, mesdames, messieurs, si je pense avoir répondu, avez-vous d'autres questions à me poser? J'irais bien faire un tour aussi au bistrot. Ah, le bistrot, vous le trouverez assez facilement. Il se trouve à 2 pâtés de maison d'ici. Sortant de chez moi, vous partez à droite, 2e rue sur votre gauche, et vous continuez tout droit, vous finirez par le croiser sur votre droite. Très bien, merci beaucoup. Et bah sur ce, je vous raccompagne à la sortie. Merci de nous avoir reçus. Merci pour le vin, il reste une bouteille, vous voulez l'emporter avec vous? Bon non, on va vous la laisser. Ok, donc effectivement, vous vous retrouvez du coup devant la porte de Gustave L'Herbier. Il vous salue, toujours en vous remerciant, avec une bouteille de vin à la main. Il est quelle heure là? Il est 16h. Go pour le bistrot. Vous allez aller au bistrot pendant à peu près une quinzaine de minutes. Vous voyez qu'il y a quelques habitués. Et au bistrot, donc effectivement, vous voyez quelques personnes. Il n'y a pas foule encore à cette heure-là. Que faites-vous? Est-ce qu'on voit un monsieur avec une casquette? Le fameux moustache casquette. Alors, il y a des personnes effectivement avec des casquettes. Ouais, donc il y a personne qui correspond à la description qu'on en a eu, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Je vous laisse qui d'entre vous interagit avec l'hôte du bistrot. Bonjour madame, qu'est-ce qu'il vous faudra? Quelques petites informations si c'est possible. Je travaille pour un journal local, La Petite Russie, et je fais un papier sur la jeune femme qui a été retrouvée récemment par monsieur Gustave. Ah oui, la blanche morte de Meudon. C'est ça, et j'ai cru comprendre que... Vous savez comment ça se passe dans la profession. On est un petit peu tous sur les dents pour avoir le dossier du siècle. Et j'ai cru comprendre qu'un de mes confrères d'un journal rival avait posé quelques questions aux alentours. Un jeune homme à peu près d'une trentaine d'années, avec une casquette et une moustache. Ça vous dit quelque chose? Parce que, je vais être honnête avec vous, j'aimerais bien lui couper l'herbe sous le pied. Et qu'est-ce que j'y gagne moi dans tout ça? Vous aurez une place de choix dans l'article que je vais écrire. Oh, c'est À vrai, vous, ça. à vous la gloire, et vous pensez bien que le fait de m'aider à travailler sur cette affaire, imaginez si on arrive à obtenir des informations un petit peu croustillantes, forcément ça rejaillira sur votre établissement. J'avoue que depuis ce fameux article, bien que je ne souhaite pas, bien sûr, la mort à quiconque, il y a déjà... Mon bar se remplit de plus en plus ce soir, hein. Mais j'avoue qu'un petit coup de publicité ne fait jamais de mal. Bien sûr. Effectivement, oui, il y a une personne qui correspond plus ou moins à votre description, qui est passée il y a à peu près peut-être 3 heures. Il m'a posé des questions, si j'avais pas vu cette dame, en me faisant montrer le portrait qu'ils ont fait d'elle. Je lui ai dit que malheureusement, je n'avais jamais croisé, en tout cas une personne qui correspondait à ce portrait, que ça soit ici. Je suis plutôt physionomiste, vous savez, et même malgré le portrait, je pense que si j'avais croisé une femme de ce genre-là, je l'aurais remarqué, ou je m'en rappellerais. Et vous avez vu s'il a éventuellement parlé à d'autres de vos... Ah, il a posé des questions à tout le monde. Et je pense qu'il était parti dans sa lancée pour aller demander à toute la rue commerçante. Ah, Enfin, pour les peu de magasins qui restent ouverts en ces temps difficiles. vous savez de quel côté il est parti? Non, il est sorti du bistrot et je ne saurais pas exactement vous dire. Très bien. Et vous savez s'il a juste posé des questions par rapport à la jeune femme, ou est-ce que vous auriez peut-être entendu d'autres sujets évoqués? D'après mes clients, est-ce qu'il m'a posé? Non, il demandait déjà dans un premier temps juste si on avait reconnu cette personne. Et j'ai vu qu'il parlait à un vieux monsieur, sûrement ce monsieur L'Herbier, enfin Gustave L'Herbier, c'est bien sûr. C'est un habitué du coup. Et est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez déjà vu? Parce que je sais que cette petite fouine aime bien traîner à gauche à droite. Non, c'est la première fois que je le vois par ici, jeune homme. Petite question, vous avez peut-être trouvé ma question un petit peu bête et loufoque, mais si jamais vous aviez été à la place du tueur, admettons, juste par supposition, où est-ce que vous auriez enterré le cadavre? Parce qu'il parle du fait que le cadavre aurait été déterré par cette crue. Vous, si jamais vous aviez eu l'occasion, vous l'auriez mis, vous auriez pensé à l'enterrer? Peut-être même de trouver nous des exclusivités, qu'on puisse vous citer vraiment encore plus important dans l'histoire? Je sais pas, je me suis jamais mis dans ce genre de situation, mais bon, je suppose que autour de Meudon, dans les champs, il y a toutes sortes d'endroits où on pourra enterrer n'importe qui sans... Je pense que s'il n'y avait pas eu cette crue, malheureusement, la blanche morte n'aurait jamais été retrouvée, tout simplement. Et je pense que le tueur, il devait pas s'attendre à de fortes inondations. Pas au point, en tout cas, qu'elle remonte à la surface. Bien sûr. Ils n'ont même pas reconnu la femme encore. Elle n'a pas été identifiée d'après ce qu'on sait. Après, l'article a été pondu que ce matin, donc bon, j'ai plutôt bon espoir que dans les prochains jours, ils en savent un peu plus sur son identité. Et peut-être que ses connaissances se fera connaître. Très bien.
Que faites-vous? Peut-être aller faire un tour. Dans le quartier, ouais. Ouais. Ok, ça marche. Comment vous allez procéder? Du coup, si vous voulez vous séparer pour demander via des commerces qui n'ont pas vu cette personne pour essayer de se rapprocher de cette personne-là, en sachant ça fait à peu près 3 heures. Bah, en soi, ce serait plus Mais- peut-être juste passer devant les vitrines et regarder à l'intérieur. Je pense qu'on peut juste passer devant les vitrines. Alors, vous allez chercher jusqu'à combien de temps, à peu près? C'est bon pour faire tout le. Le pâté de maison, enfin, la rue, quoi. Ça ferait combien de temps? Ça vous prendra à peu près une vingtaine de minutes. Ça me semble raisonnable. Donc, Alexander et Elena, vous allez à gauche, c'est ça? Et Valia, tu vas à droite? A priori. Bon, j'avais dit à gauche, mais je peux aller à droite. Ah, Oui, ouais, bon, c'est- oui, À gauche et la droite, c'est complexe. c'est bon. J'ai oublié, je viens de m'en rappeler à l'instant. Andrew, Le directeur de la fraternelle, ça m'avait pas choqué sur le coup. Il a pas dit de note quand il a parlé de toute l'affaire. Ah, Pour comme les- s'il connaissait tout? Oui. Comme s'il avait pas besoin de réfléchir, Voilà, il y avait Il pas. était très précis comme ça le concernait ou un truc comme ça, quoi, pour toi. Oui, il a pas quand les dates, les lieux, il a pas eu besoin de notes. Ouais, il connaissait un peu trop bien l'histoire, quoi. Bah après, d'un autre côté, si ça, enfin, je me fais l'avocat du diable, mais si ça a eu un impact sur la communauté, parce que là, vous parlez de l'affaire avec le gamin ou Bah, le tout, je pense. D'ailleurs, l'affaire avec le gamin, faudrait qu'on regarde ça aussi. parce que si ça a eu un, enfin, c'était quand même un truc choquant, donc si tu veux, moi, ça me surprend pas qu'il se soit Ouais, mais souvenu qu'ils de. connaissent les noms par cœur des gens, que machin, tu vois, ça fait beaucoup, en fait. Hmm. Les noms, les dates, tout était genre. Après, on sait pas si c'est bon ou pas. Se trouve, il s'est planté, le mec, hein. C'est possible aussi, mais sur le principe. Je sais pas. Il y a peut-être c'est peut-être peut-être s'il avait de la famille dans le. De toute façon, faudrait qu'on regarde cette histoire-là aussi, voir si on peut trouver un lien. Hmm. Voir si c'est même ne serait-ce que le même enquêteur aujourd'hui et avant, celui qui travaille sur l'affaire, tu vois, ce genre de choses. Ouais. À votre avis, c'est qui cet homme qui cherche la mort de Modan? Ça, je serais pas surprise que ça ait un lien peut-être avec des règlements de compte ou des choses comme ça. Ouais, une connaissance, ouais, qu'il y a un règlement de compte, faudrait trouver. Ouais, elle faisait peut-être partie de la communauté italienne et du coup, ils essayent peut-être de savoir qui aurait pu faire le coup, quelque chose comme ça. Enfin, en Faut tout cas, régler ça en interne. entre ouais, guillemets. voilà, c'est ça. Ou alors, ça n'a complètement rien à voir avec la choucroute et le fait qu'il soit italien, c'est un hasard. Mais oui, voilà. Mais comme on sait qu'il y a des affrontements, alors certes, Meudon-Paris, c'est pas forcément la porte à côté, mais Vu que ça- le corps, ça peut-être un lien. le corps il a dérivé en soi, c'est pas Oui. d'où il vient le corps en plus. Bah ouais, en plus. Mais je crois Est-ce que dans que- l'article il disait que c'était entre tel endroit et tel endroit probablement. Est-ce que Pigalle est là en amont de la rivière? Il y avait Dit, marqué Nous estimons que le fleuve ne l'a pas transporté très loin. Nous concentrons donc nos recherches en amont entre Meudon et Billancourt à la recherche de la tombe. C'était ça dans l'article. Oui, mais d'un autre côté, rien n'empêche éventuellement si elle fait partie de la communauté italienne qui a eu des règlements de compte à Pigalle, rien n'empêche que le corps ait été sorti de la ville ou qu'elle ait peut-être été attaquée à l'extérieur de la ville ou Bien quelque sûr. chose comme ça. Là, c'est vrai que Pigalle, on l'a surtout en tête parce que c'est là où ont lieu le plus gros des affrontements, on va dire. affrontements, mais rien n'empêche que Ça s'étend, oui, c'est ouais, pas forcément ça. concentré dans cette zone. On fait quoi? Bah, On fait un essayons petit de tour chercher, au niveau hein. des magasins, Bah, voir si je on pense, croise ce hein. monsieur. Ok, vous allez faire un tour du coup juste au niveau des magasins. Ça va vous prendre à peu près une vingtaine de minutes avant de vous rejoindre. Et vous n'aurez malheureusement pas vu de personne qui correspond à cette description. Ça nous prendrait combien de temps à peu près si on voulait faire le tour et à s'arrêter à chaque magasin en se séparant? 2 minutes parce qu'en fait en gros tu demandes si personne a Vous, posé- vous connaissez ce Là, monsieur-là, tu dis non, point barre, ça et va. tu t'en vas, quoi. Ça prend 2 minutes quoi, donc ça dépend, ouais. Séparé en trois, je pense que ça peut être intéressant d'essayer de poser des questions, au moins de demander si effectivement c'est quelqu'un qu'ils connaissent, ce qu'il a pu poser comme question. Ou si juste si- ils l'ont vu récemment et ils savent où il est parti aussi. En même Oui, temps. ou s'il y a quelque chose qui leur revient éventuellement de particulier. Après, ça quoi. se trouve, il a laissé des coordonnées ou un truc comme ça à quelqu'un aussi. Genre, est-ce qu'il vous a laissé un endroit pour le contacter si jamais vous sonnez de quelque chose? Ouais, c'est possible, ouais. Enfin, ça nous simplifierait vachement la vie quand même. Moi, je ferais le tour, enfin, je séparerais en trois et je ferais le tour pour demander si effectivement ça parle à quelqu'un, si les commerçants à qui il a posé des questions ont des informations. Alors vous vous séparez, c'est ça? Ouais. Puis du coup, Ok. on va dire que quand on est passé, on a posé 2-3 questions, quoi. Mais du coup, faut Faites-moi juste tous les rajouter le temps. trois un test de chance s'il vous plaît. Effectivement, Elena. Putain, et alors en plus, je rate mon test de chance et je renverse un truc sur mon bureau. Maladresse. C'est critique ça. C'est la maladresse. Échec critique, ouais. Elena, tu vas rentrer dans un magasin de prêt-à-porter. Et tu vas commencer du coup à poser tes questions, savoir si vous n'avez pas vu un homme correspondant à ce profil, une petite moustache, costume tapageur, qui demandait des renseignements sur la fille qui est représentée sur une affiche. Et il va te répondre, cette personne-là,
qu'effectivement cette personne est déjà venue, qui est venue dans sa boutique, lui poser effectivement quelques questions, comme ils vont tous vous répondre la même chose. Sauf que lui, Elena, il va te dire en fait que cette personne-là, il a déjà vu autre part. Et il va te prévenir, étant une jeune demoiselle, que ce ne serait pas une très bonne fréquentation pour toi. D'accord. Et pourquoi il dit ça, si jamais il peut me préciser? Disons que si tu cherches du travail, il saura peut-être se montrer généreux avec toi. Ok. On va dire que c'est un mec qui va à Pigalle, quoi. Et il vous a laissé des coordonnées pour le contacter si vous repensez à quelque chose ou... Non, mais je pense que vous pourrez trouver cet homme Rupert, car c'est Pigalle. D'accord. Il est parti il y a longtemps? Pour savoir, pour me faire une petite idée. Il y a quelques heures maintenant. D'accord, très bien. Je vous remercie. Et dites-moi à tout hasard, du coup, vous n'aviez jamais vu cette femme? Non, il m'a posé Donc, je suis la là. même question, malheureusement je ne l'ai jamais vue. Sinon je pense que même si je l'avais vue, je ne l'aurais pas dit à lui. Je serais directement Oui, devant bien la sûr. police. Je comprends tout à fait. Je vous remercie pour ces informations. Si à moins que vous ayez d'autres choses à me dire, peut-être des choses qui vous reviennent à l'esprit, des signes distinctifs qui pourraient m'aider à le trouver, ou ce genre de choses. Écoutez, je vous en prie. Je vais aller raconter ça à mes petits copains et leur dire qu'il va falloir qu'on aille faire un petit tour à Pigalle. Il pleut, les pépins touristes compagnons, comme d'immenses champignons, sortent un par un des maisons.